On va voir dans cette vidéo comment réaliser une polymérisation ionique donc à partir des alcènes. Alors un alcène, si on le place en milieu légèrement acide, donc avec un acide non nucléophile type H2SO4, donc en présence de protons, celui-ci évidemment, un nucléophile, un électrophile, la première attaque qui va se passer est évidemment celle-ci, et on va donc obtenir un carbocation qui va être le carbocation le plus substitué par des groupes inductifs d'honneur. On respecte à nouveau ici la règle de Markov-Nikov. Alors ensuite, on peut réfléchir avec quel type d'espèce va réagir ce carbocation. Ici on a un électrophile, on a utilisé un acide non nucléophile, c'est-à-dire que dans le milieu on a peu d'autres nucléophiles, et le seul nucléophile qu'on va pouvoir rencontrer, c'est l'alcène lui-même. Une partie de l'alcène a réagi pour former ces carbocations. Il subsiste dans le milieu, évidemment, plein d'autres molécules de l'alcène de départ. Et donc, celui-ci étant nucléophile, réagir avec l'électrophile formé. On va donc avoir une nouveau attaque du double épi de l'alcène sur ce carbocation. Alors, on va obtenir, donc ici on a le squelette carboné correspondant à cette espèce ici, et ici on va venir greffer, donc soit on a addition comme ceci, avec un carbocation qui se situe ici, c'est-à-dire qu'on a effectué ici la liaison entre ce carbone et le carbocation, soit on fait la liaison avec ce carbone et ce carbocation, donc, où on retrouve donc la première structure qui est identique, sur laquelle on vient greffer l'autre partie de la molécule, qui va être cette fois celle-ci. Alors, laquelle des deux on va choisir? Évidemment, on va choisir celle-ci, puisque on obtient ici un carbocation substitué par un groupe inductif d'honneur. Ce carbocation ici est substitué par aucun groupe inductif d'honneur, donc il va être assez peu susceptible de se former. Alors la réaction évidemment ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que on a à nouveau créé un électrophile. Cet électrophile va à nouveau pouvoir réagir avec une autre molécule d'alcène, toujours présente dans le milieu réactionnel. C'est le seul nucléophile présent qui permet de réagir avec l'électrophile ici. Donc même cause, mêmes effets, le mécanisme associé est le suivant. Donc on retrouve toujours la première partie de la chaîne qui était celle-ci. On va retrouver donc la partie qu'on a greffée tout à l'heure en rouge. Et on greffe cette fois donc cette molécule ici en rose, de la même façon que précédemment, c'est-à-dire que si elle vient se greffer, elle va se greffer évidemment par ce carbone de manière à créer le carbocation le plus substitué par des groupes inductifs d'honneur. Etc. etc. Évidemment, tant qu'il va y avoir persistance d'alcène dans le milieu réactionnel, eh bien, on va pouvoir ici ajouter bout à bout le même motif au fur et à mesure. On se rend compte que le motif qui va se répéter au final sera ce motif-là. Et on pourra donc en déduire une formule générale du polymère créé, qui sera celle-ci. Ce motif se répète n fois, n étant le degré de polymérisation du polymère, c'est-à-dire le nombre de fois où ce motif se répète en moyenne dans le polymère synthétisé. Et ce motif-là étant le motif élémentaire du polymère.